Bienvenue les lions dans votre taroscope, donc semestriel déjà. C'est parti, premier semestre 2025 de janvier à juin. Que peut-il se passer potentiellement? Avant de rentrer là-dedans, on va commencer comme d'hab par les énergies avec lesquelles vous rentrez en 2025 et donc qui devraient déjà être présentes fin 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a l'étoile. Ok, très bien. L'étoile, ça me va. On a la maison Dieu, tout de même. Et on a... Touk, touk, touk. Le 4 de bâton. Ok. Ok, pourquoi pas. C'est un mélange assez étrange. Un peu explosif, mais très bien, très bien, très porteur. C'est comme si vous étiez dans l'optique de vouloir voir un de vos rêves se réaliser, tout en sachant que si ça se réalise, ça va changer beaucoup de choses. Ça va être un peu comme une explosion dans votre vie. Mais parfois, il y a des explosions de joie, ok? Donc ça pourrait être ça. Alors au-delà de la joie, on n'est pas vraiment là sur ce genre de thématique, on est plutôt sur de la stabilité. C'est-à-dire que ce que vous voulez voir se réaliser, votre étoile en fait, c'est votre étoile, vous voudriez que la chance vous sourie, vous voudriez que là les choses avancent, même si ça doit chambouler pas mal de choses, c'est pas grave, ça chamboulera pas mal de choses, parce que le but c'est d'avoir de la stabilité sur les piliers principaux d'une existence. Donc ça peut être une relation qui fonctionne bien, ça peut être un job qui fonctionne bien, ça peut être des finances qui fonctionnent bien, ça peut être un lieu de vie qui fonctionne bien. Et en fait, la stabilité, elle est présente quand les quatre sont réunis. C'est le minimum vital, comme on dit. Ok? Donc là, vous êtes prête à peut-être faire ce qu'il faut pour atteindre cette stabilité. Je pense que ça date pas d'hier. Vous êtes déjà potentiellement bien avancé là-dedans parce que vous avez quand même un peu la foi que ça arrive, donc ça se voit que vous êtes passé quand même par pas mal d'étapes. Ça date pas d'hier cette idée. Et puis la maison Dieu nous montre que vous êtes prêt à assumer les conséquences, donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important pour vous. Ouais. Franchement, si vous vous retrouvez là-dedans, écoutez la suite parce que ça pourrait être intéressant pour vous. Alors, on a quoi? D'accord, 3 de bâton pour peaufiner ses énergies de début d'année. Donc 3 de bâton, effectivement, c'est la personne qui veut se lancer dans de nouveaux projets, qui veut s'octroyer le droit d'avoir des objectifs différents d'avant, et qui en tout cas va de l'avant. Ça, c'est clair et net. Et puis, ça traînasse pas. Enfin, en tout cas, c'est votre volonté que ça traînasse pas. Est-ce que la vie va répondre complètement à votre appel pour le premier semestre? Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Par contre, j'espère que vous allez accepter aussi les conséquences et que ça va s'équilibrer rapidement. Alors, justement, regardons les énergies globales du semestre 2025. Alors, on a cette première carte, l'arcane sans nom, donc la mort. D'accord. Ça c'est plutôt de bon augure. Et on a le 2 de denier. D'accord, ok. Donc il pourrait y avoir un cumul de choses avant que la stabilité soit là. Par exemple, vous pourriez être en cours de divorce, mais avoir quand même rencontré quelqu'un de génial. Vous pourriez, voyez, avoir ces deux situations qui vont continuer jusqu'à ce que le divorce soit résolu. Et là, vous n'aurez plus qu'une seule situation qui vous conviendra très très bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça, qu'il y a deux histoires en parallèle jusqu'à ce que celle qui appartient plus à votre passé finisse de s'effondrer complètement. Mais c'est graduel. Le 2 de denier nous montre que c'est graduel. Si on avait juste eu l'arcane sans nom, la mort, ça ne serait pas passé comme ça aurait pu être beaucoup plus rapide dans la mise en pratique. Là, par exemple, vous avez bientôt un nouveau lieu de vie, vous êtes peut-être déjà propriétaire, mais il y a plein de travaux à faire, vous ne pouvez pas mettre un pied dans cette baraque. Donc, pendant que vous faites les travaux, vous êtes encore ailleurs. Donc, vous voyez, vous commencez à avoir la stabilité à laquelle vous aspirez, parce que quelque part, vous êtes dans les travaux,
mais vous n'êtes pas dedans pour de vrai. Vous êtes encore dans votre ancien logement qui vous rappelle peut-être de mauvais souvenirs ou que vous pouvez plus voir en peinture. Vous voyez, donc il y a une forme de cohabitation qui reste présente. Un ancien job et puis un nouveau job en parallèle, la recherche d'un travail et puis en même temps un boulot que vous faites parce qu'il faut bien travailler, il faut bien payer les factures. Il y a vraiment, c'est pas une dualité du tout, c'est l'ancien chemin qui reste encore présent jusqu'à ce que l'autre puisse prendre complètement la relève. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ça ? On a le 8 de bâton. Vous allez être très occupé à maintenir les deux histoires de concert. Parce que c'est vrai que c'est pas simple. Quand on a, par exemple, au niveau émotionnel, affectif, c'est peut-être encore pire, mais admettons, c'est votre lieu de vie. Je vais plutôt prendre cet exemple parce que j'ai tendance à prendre beaucoup les aspects affectifs, parce que c'est souvent pour ça que vous me consultez, mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Donc admettons que vous avez cette maison, cette nouvelle maison, dans laquelle il y a des travaux à faire, mais qu'en fait elle est faite à 200 bornes de là où vous vivez. Et ben ça va vous demander beaucoup d'énergie. Tous les week-ends, il faudra faire quoi ? 200 bornes ? Il faudra peut-être négocier un télétravail, il faudra peut-être vous organiser différemment avec votre famille pour prendre vos vacances uniquement dans ce lieu-là, alors que peut-être que vous auriez peut-être envie d'aller ailleurs, ok ? Donc là, ouais, c'est assez intense quand même comme énergie, parce qu'il faut être partout. Vous pouvez pas vous enlever ni de la nouvelle relation, ni de l'ancienne. Voilà, les deux vous demandent. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui va pouvoir venir vous aider ? Le 10 de coupe. Très bien. J'ai peut-être envie d'en prendre une autre. Je vais prendre avec celui-là. Le 10 de coupe et le 5 de denier. D'accord. Ok. Donc ça va être d'accepter que vous n'allez pas pouvoir être la personne parfaite dans les deux situations. Il y a peut-être un moment où vous allez vous dire non mais en fait là les travaux ce week-end, j'ai pas envie, je le fais pas. Je m'en fous, je prends du retard sur le chantier, mais non, je le fais pas. Ou une autre fois, ça va être votre nouvelle relation qui pourtant est super cool. Vous allez peut-être vous énerver contre cette personne parce que vous n'arrivez pas à faire avancer votre dossier de divorce. Vous voyez ? Il faudra accepter de ne pas être une personne parfaite et de faire le minimum dans les deux. Parce que déjà qu'on vous demande d'être dans les deux, si en plus vous devez faire à fond très très bien les deux, ça va pas marcher. À la limite, je vous dirais presque plus d'avoir du temps à accorder à votre ancienne version plutôt qu'à la nouvelle, parce que plus vous allez finalement vous investir dans l'ancienne situation, plus vite vous serez dans la nouvelle. Mais parfois, vous aurez aussi envie d'oublier votre dossier de divorce pour vous accorder un super week-end avec votre chérie. Vous voyez ? Donc, ce que je veux vous transmettre ici, dans ce qui va vraiment vous aider à maintenir cette dualité, c'est de ne pas vous demander d'être une personne parfaite, de ne pas avoir une exigence qui est inatteignable, et d'accepter que, bah oui, vous allez manquer à certaines personnes, vous allez manquer dans certaines situations, vous n'allez pas être à la hauteur partout, c'est comme ça. Vous allez être superficiel dans plein de trucs, c'est comme ça. Ça peut pas en être autrement. Si ça en était autrement, ça voudrait dire que vous êtes en capacité de vous dédoubler, et ça, ça n'existe pas, ok ? Donc essayez vraiment de vous détendre, vous ne pourrez pas être sur tous les fronts à 100%, vous serez à 50-50, parfois à 75-25%, et ça sera très bien comme ça, ok ? Alors, on va regarder plus précisément ce qui se joue au niveau déjà de votre vie personnelle, donc avec vos amis, votre famille et votre amoureux, amoureuse. Qu'est-ce qu'on a ? On a le 9 de coupe. Alors, de ce côté-là, ça a l'air d'aller. Le 9 de coupe nous montre qu'il y a quand même de quoi se réjouir. Ah, j'ai parlé trop vite. Le 8 d'épée par-dessus. Ok, ça vient un petit peu nuancer. Donc, ce que ça vient nuancer, c'est qu'au niveau... ouais, je comprends en fait. C'est plutôt logique. Dans votre vie perso, l'accent doit être mis sur les relations qui fonctionnent. Si par exemple,
comme je le disais, vous êtes en plein divorce. Ça sert à rien d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien avec votre ex. De toute façon, vous êtes en train de divorcer, vous êtes en train de divorcer, quoi. C'est pas cette personne-là que vous devez vous confier, c'est pas ce lien-là que vous devez entretenir. Préoccupez-vous des liens qui fonctionnent, des liens qui vous soutiennent. Laissez de côté le reste, parce que sinon, ça va vous alimenter une espèce de stress avec le 8 d'épée. Donc, le 9 de coupe nous dit il y a de l'amour, il y a du respect, il y a des jolies choses qui peuvent se passer. Tournez vraiment votre regard vers ces jolies choses. Laissez de côté ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne plus, ce qui est un peu merdique. Détournez-vous de ça parce que je pense que vous ne pourrez pas, en plus d'être confronté à cette situation duel, vous ne pourrez pas en plus accorder du temps affectif à tout ça. C'est pas possible. Vous aurez juste du temps à accorder au niveau de vos émotions, de vos sentiments, à ce qui est opérationnel. Voilà. Alors, au niveau pro et matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier. Intéressant parce qu'on le retrouve ici. On le retrouve, vous l'aviez déjà dans les cartes conseils, dans justement cette acceptation que les choses devaient être imparfaites. Donc là, votre vie matérielle, professionnelle ou financière est imparfaite, ne vous convient pas. Et voyez ce qu'on a avec, on a un 9 d'épée. Pardon, j'allais dire de denier, pas du tout. D'épée. Donc, finalement, ça continue. C'est toujours la même rengaine avec vous. Vous avez 2 fils rouges à chaque fois. Donc là, sur l'aspect professionnel, matériel et financier, vous allez peut-être avoir quelques sueurs froides. Vous allez sentir qu'il y a du manque. Et je pense que le vrai problème, il est là. Même si vous êtes en plein divorce, c'est pas les sentiments pour votre ex qui vous étouffent. C'est pas ça. C'est plutôt de se dire, ah, punaise, on est en train de vendre la maison. Est-ce que je vais bien avoir ma part? Est-ce que comment ça va se passer, comment je vais pouvoir me défaire de certains boulets, quelle situation financière ça va me donner après ça, est-ce que je vais devoir bouger, déménager, voilà, ça c'est le contexte un peu plus dans votre tête, c'est vraiment cette thématique là de votre vie qui pour les 6 prochains mois va prendre beaucoup de place. Le reste, c'est un peu autre, ok? Ça pourrait bien se passer dans votre entourage. Voilà. Par contre, ça vous prend la tête. Et vous voulez que ça marche rapidement. Mais moi, je vous l'ai dit, ça va pas forcément fonctionner très 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 vite. C'est ce que vous voulez, mais vous voulez rapidement retomber sur vos pattes. Vous voulez rapidement vous dire, c'est bon. C'est bon. Là, je suis sortie d'affaires, c'est bon, c'est réglé, je suis plus dans la tourmente. Parce qu'en fait, c'est pas comme si vous n'aviez aucun plan. Vous avez des plans. Simplement, les plans, ils mettent un temps fou à se mettre en place. C'est un moustique. C'est pas quelqu'un qui est paumé et qui sait pas qu'est-ce qui lui conviendrait ou pas. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que, voilà, la maison est en travaux, et tant qu'elle est en travaux, vous pouvez pas déménager. Tant que le divorce n'est pas finalisé, vous pouvez pas vraiment vous lancer dans une autre histoire, enfin pas à 100%, en tout cas vous n'êtes pas franchement disponible, vous voyez. Donc c'est ça, il y a une manivelle là qui est alimentée par le passé qui vous colle au basque. Alors on va regarder justement si dans votre vie intérieure c'est un sujet ça finalement ou pas, parce qu'on est quand même en droit de se poser la question pourquoi ça vous colle au basque. Est-ce que c'est juste quelque chose que vous avez à vivre et auquel cas va falloir prendre votre mal en patience? Ou est-ce que vous n'avez pas quelque part un petit peu la main quand même pour vous soulager et faire en sorte que le premier semestre 2025 soit la dernière période qui aussi confrontante vis-à-vis de ce cumul-là de périodes de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Donc oui, je pense que vous allez pouvoir faire quelque chose. Parce que là, on nous parle quand même d'un vrai besoin d'introspection. Qu'est-ce qu'on a là? On a le valet. Anne. Le roi d'épée. Le roi d'épée.
Donc, ça sous-entend une vie intérieure où vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de rester calme. Je pense que c'est beaucoup vous demander. Mais voilà, sachez que vous n'avez qu'une chose à faire pour supporter la charge des 2 lignes de vie simultanées, pour réussir à voir le positif dans vos relations alors qu'il y a des trucs compliqués, pour pas trop vous inquiéter alors que au niveau pro, matériel et financier, c'est un petit peu olé olé. Maîtrisez-vous. Maîtrisez vos pensées. Accueillez, méditez, laissez-vous traverser. La méthode Vipassana, là, pour moi, c'est le net plus ultra du type de méditation qu'il faudrait faire. Vipassana. Voilà, c'est tout. C'est simple. Il y a besoin de simplicité aussi, ok? Parce que le roi d'épée, c'est clairement pas quelqu'un qui peut se prendre la tête. Alors si vous commencez à vous dire alors il faut que je me lève à telle heure et puis que je fasse tel type de méditation, puis alors après je fais ci, puis après je fais ça, vous allez en avoir marre au bout de 2 secondes parce que votre situation est suffisamment compliquée. Si en plus vous vous astreignez à une discipline spirituelle qui l'est, non, simple. Vipassana, c'est du scan, c'est un body scan. On part de la tête, on va au pied, quand on arrive au pied, on remonte à la tête et on recommence. Voilà. Et on se concentre sur la respiration. C'est tout. Dès qu'on a une pensée qui arrive, on dit ok, t'es là la pensée. Je te laisse couler, je repars dans mon scan. Voilà, vous avez mal quelque part, vous regardez, ah ok, je passe et je continue. C'est la conscience de soi en temps réel. Alors évidemment, quand on n'est pas habitué, on a plein de pensées qui débarquent et c'est normal au début que ça soit dans tous les sens. Mais faites-le, et faites-le peut-être même avant que l'année 2025 débarque. Si vous voyez cette vidéo au mois de novembre 2024, c'est peut-être pas un hasard. Attendez pas le dernier moment. Parce que peut-être que vous allez être encore plus dans le rush en 2025. Et instaurer une hygiène de vie dans le rush, bah, ça marche pas tellement. Vous voyez, c'est vraiment fait dans la souffrance dans ce moment-là. Donc essayez d'anticiper ce que vous pouvez. Au niveau du coup du résultat que tout ça pourrait donner, qu'est-ce qu'on a ? On a la fin du semestre, du premier semestre 2025. Ah, on a le jugement. Alors ça, c'est plutôt cool. Et voyons. Quoi que je rajoute. Celle-ci, je me fais de l'œil. Celle-ci, elle est jolie. Ah, la force. Génial. Ah, je suis muy contente. Très, très, très bien. Ça voudrait dire que si vous faites juste ça, je vous rappelle, c'est la seule chose que vous avez à faire, et si méditer Vipassana et accepter d'être imparfait. That's it. Ça vous donne à la fin du semestre de la force intérieure. Vous vous sentez capable et vous vous sentez en adéquation avec votre destin. Donc potentiellement, même si les choses ne sont pas réglées, ça ne vous embête pas plus que ça. Parce que vous vous dites, de toute façon, je suis à ma place. Voilà. J'ai la force pour les prochains temps. Je me maîtrise, je sais ce que j'ai à faire. Pas de problème. Pas de problème. Même s'il y a un petit décalage encore dans vos travaux, dans votre divorce, dans votre travail. Je gère. C'est vraiment ça. Ok ? On va vous demander fortement de gérer. C'est la consécration un petit peu d'un semestre où vous allez à mon avis être un peu surchargé avec ces 2 lignes de vie. Mais voilà, il y a des personnes qui sont comme ça, qui doivent se coltiner 2 réalités différentes. Pourquoi j'en ai absolument aucune idée, vous non plus, et c'est pas grave de ne pas le savoir, c'est votre trajectoire et c'est comme ça. Par contre, ça va pas durer 10 ans de plus, hein. Là, on est d'accord que c'est sur la fin de l'épisode. Je pense que le 2e semestre 2025, le truc, il est réglé. Ok, à moins que vous fassiez pas ce qu'il faut. Mais ça, moi, j'y peux rien. Là, ce que je vois dans les cartes, c'est que, en fait, là où ça représente un problème en début 2025, en mai-juin 2025, ce n'est plus un problème. C'est ok. J'ai un peu comme une double vie. Ok. Ben, c'est comme ça. Je gère. J'accepte. Et je pense que ça peut se régler quand même parce que
avec le jugement et la force, vous devriez quand même sentir que les choses évoluent. Ok, à minima, elles auront évolué. Peut-être pas complètement réglées, mais évolué. Voilà pour vous les lions. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Si vous voulez poursuivre guidance, coaching, formation tarot, atelier et plus, dans la barre d'informations sous la vidéo, vous avez accès à mon site internet et vous verrez tout ce que je propose. Vous pouvez réserver un appel découverte, enfin bref. Je vous laisse faire votre popote. À bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve dans une autre vidéo, mais mensuelle. Voilà, mensuelle, parce que j'ai pas encore fait le mois de décembre et puis on fera le mois de janvier, février, etc. Comme d'hab, dans l'ordre, on verra ce que ça donne tout ça concrètement mois par mois. À bientôt, ciao ciao.